Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes amères, bienvenue à la chaîne YouTube Odyssey, Rumble, Telegram et autres plateformes des Frères Tadros. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle mRNA et autres. Vous savez de quoi qu'on va parler, ça va être vraiment intéressant. Bougez pas, bougez pas. Bonjour tout le monde, en direct de Playa del Carmen. J'ai recommencé à faire des vidéos, j'aime bien cette vibe. On est-tu bien? Je ne reste pas tout l'hiver ici. Je ne reste pas tout l'hiver ici. J'écoutais Netflix et je suis tombé sur un reportage qui était vraiment le fun, qui s'appelle Unnatural Selection, qui parle évidemment de cette nouvelle technologie de changement de gène, du génome. Et on va en parler un petit peu en long et en large, juste parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la science, je m'intéresse beaucoup à la technologie, et c'est clairement une technologie qui va nous affecter beaucoup dans les années à venir. Il y a une couple d'années, je me suis intéressé à notre génome humain. Il y a encore du monde qui se promène, merci les Mexicains. Et j'ai commandé via Google et via les autres, mon génome complet consiste à faire 3 trilliards de DNA, d'ADN, des paires d'ADN, des A, C, G, T. Puis avant, ce n'était pas possible d'avoir résumé de notre génome complet. Je l'ai fait faire parce que je suis curieux d'avoir ça digitalisé. Ils m'ont envoyé ça sur mon téléphone. C'était vraiment cool, mais je ne pouvais rien faire avec ça. J'ai eu le doute, je me suis dit, hey, ils peuvent-tu comme voir si j'ai un genre de gène qui est fucké pour pas m'assurer, pour ma assurance vie, etc. Clairement, on n'est pas rendu là. Ce qui est intéressant, et je veux en parler en long et en large sans être hyper négatif ni hyper positif, c'est juste une observation sur tous les faits de cette technologie. Il y a 2 madames qui ont trouvé la technologie CRISPR-Cas9. Madame Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna. Ils ont effectivement gagné le prix Nobel de la chimie. Ces 2 femmes-là ont trouvé comment couper un bout de notre ADN et la remplacer par quelque chose d'autre. Pas pire. Je pense que ça revient le même pouvoir de la bombe atomique. Quand ça a été inventé, Marie Curie et son mari, ils ont trouvé le polonium et l'autre substance chimique, je ne me souviens pas, mais ils ne savaient pas que ça pouvait créer comme des bombes atomiques au début. Et là, quand ça va dans les mauvaises mains, ces technologies-là, ça peut être très dangereux pour l'humanité. Bref, ces 2 femmes-là, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, ont effectivement gagné le prix Nobel de la chimie en 2020 et ça permet de couper une partie d'un génome et le remplacer par quelque chose d'autre. C'est une invention qui a des implications incroyablement puissantes. On le voit parce que dernièrement, on a créé évidemment des picouilles mRNA qui créent une réponse immune pour combattre peut-être des virus puis tout ça. Je ne veux pas aller là-dedans, mais je veux surtout aller dans les implications de tout ça, plus générales puis plus positives, OK? Parce qu'on n'ira pas trop profond là-dedans. Je vais rester très général pour l'instant. Après ça, vous ferez vos propres conclusions. Dans le reportage de Netflix, Unnatural Selection, vous irez voir, c'est très important, je voulais vraiment être neutre. Un dénommé Josiah Zayner, lui, c'est un jeune qui a fait des kits de modification d'ADN et qui distribue pour 169 $. Il veut démocratiser la transformation du génome et il s'est injecté devant nous une formule, un peu comme un vaccin, quoi, qui rentre, et lui, il voulait avoir plus de muscles, et il s'est injecté ça, et ça change à vie le code génétique. Et il n'a pas trop eu peur, il enseignait ça dans des classes, mais c'est vraiment une industrie qui est en grande évolution. Et bref, il s'est injecté ça, et les gens ont comme paniqué. Bref, les tests, et j'arrive à mon point, je pense qu'il va vous rassurer. Moi, ça m'a rassuré d'entendre ça. Les tests qu'ils sont en train de faire présentement peuvent changer le génome humain d'un chien, d'un oiseau et plein d'autres animaux, des insectes. Et nous aussi, de façon permanente, on est en train de jouer avec le code de l'humanité, le code de l'existence. Et je crois qu'il y a une immense industrie qui est en train de se faire avec des milliers d'employés qui font des tests pour transformer de façon permanente le code génétique
Je pense pas que c'est énormément réglementé pour l'instant. Bref, le point que je veux faire, qui va peut-être vous rassurer, c'est que quand on nous injecte quelque chose, ça modifie une partie du génome, mais pas tout le génome. Il faut vraiment des doses répétées, okay, pour changer un génome humain complet. Et donc, le faire une fois, c'est pas suffisant. Le point qu'a fait ce Josiah Zayner de son garage, il disait la pollution affecte notre génome humain, ce qu'on mange affecte notre génome humain, ce qu'on pense affecte notre génome humain, tellement que des fois, ça crée des nouveaux organes, une tumeur, par exemple. Mais il faut vraiment que ça soit répété pour changer le génome de façon permanente. Il y a quelqu'un dans son garage qui va changer l'existence de l'humain avec son invention. Et je crois qu'avec les ordis qu'on a aujourd'hui, tu sais, comme 1 million de pages, 8,5, 11, pour transcoder tout le génome humain, c'est énormément de data. Je ne pense pas qu'on est rendu nécessairement peut-être au point où on peut assimiler tout ce data-là et faire les changements. C'est plusieurs années plus loin. Une chose qui est sûre, c'est en répétant des pensées ou en répétant l'accès, l'exposition à de la pollution, on change notre génome humain, ou l'exposition à des picouilles répétées, si on veut, ça peut changer des choses dans notre génome de façon plus permanente avec ces répétitions-là. Je pense que vous comprenez où est-ce que ça s'en va, tout ça. Donc, c'est mieux de ne pas avoir des expositions répétées à des choses qui changent notre génome. Mais tout change notre génome. C'est une industrie qui va être fascinante pour l'humanité, et j'en ai déjà parlé. Les Atlantides, là, ils étaient rendus assez loin dans l'évolution de leur espèce qui se sont auto-détruits. Et je pense qu'on est rendu là 12 000 ans plus tard. On est assez puissant pour s'auto-détruire avec ce genre de technologie-là. Allons-nous avoir la sagesse de bien utiliser cette technologie-là sans s'auto-détruire? Je pense que oui. Je pense qu'on peut faire des choses miraculeuses avec ça. Encore peut-être une dizaine d'années avant qu'on ait le contrôle peut-être complet de cette technologie-là pour vraiment faire une espèce différente d'humain. Je crois que ça peut être dangereux. On joue avec le feu. Sur un point très positif, on va pouvoir peut-être créer des espèces d'humains, peut-être qui ont besoin peut-être moins d'oxygène, qui ont plus de résistance au froid, peut-être pour mettre un humain qui peut aller vivre sur Mars. Dans l'évolution des espèces, tu sais, quand l'espèce a été de l'eau à la terre, je ne sais pas comment ça s'est passé dans l'évolution, mais il y a une transition. Maintenant, la nouvelle transition, ça va être une planète à multi-planetary, puis peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait aider l'humanité, à l'évolution de l'humanité. Il y a eu beaucoup de catastrophes humaines qui fait disparaître toute la connaissance, toutes les espèces vivantes. Les gens disparaissent, l'évolution disparaît au grand complet. Peut-être maintenant, on a l'opportunité, une petite fenêtre d'opportunité d'envoyer des espèces ailleurs pour poursuivre l'évolution de cette conscience humaine. Peut-être ce changement de génome, ces modifications de génome peuvent être utilisées à bon escient. Espérons qu'on va avoir la sagesse dans l'humanité d'utiliser cette technologie-là pour des bonnes choses, mais je crois que ça va prendre un petit peu de temps. Je crois qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait, il y a des grandes entreprises qui se font. Pour la picouille, je ne veux pas embarquer sur des grands chevaux puis semer la peur. Certes, ça peut être dangereux, surtout si c'est de façon répétée. Je crois qu'un coup qu'on installe peut-être cette chose de façon répétée, qu'on doit tout le temps en avoir, il pourrait y avoir des changements. C'est pareil comme un cancer qui se développe. Ça prend des années pour un cancer qui se développe, des pensées négatives qui font un cancer, ou la consommation d'alcool, ou peu importe, répétée et sur une longue période. Et donc, soyons positifs, n'embarquons pas dans peut-être un délire ou une panique nécessairement. Certes, on n'a pas beaucoup confiance à ce qui nous arrive, mais soyons un peu modérés. Ça fait peur, nos autorités qui sont disjonctées à ce point. Mais cette technologie-là, en soi, peut être incroyablement révolutionnaire. Allons-nous savoir utiliser cette technologie-là de façon positive? Je crois que les deux inventeurs, Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui ont inventé le CRISPR-Cas9, je ne sais pas s'ils savaient les implications de où est-ce que ça pouvait nous mener. Ça peut nous mener à créer une nouvelle espèce d'humains. C'est assez
bizarre, ce qui va ou qui pourrait nous arriver. Essayez de comprendre plus, faites vos propres recherches. Vous pouvez vous commander un kit de changement de l'ADN pour changer une plante qui brille dans le noir. Faites des essais, informez-vous. On a tous le pouvoir en passant. Ce que Josiah Zeinmer a dit, excusez-moi, c'était vraiment bien. Il a dit, ça va être un gars dans son garage qui va comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qui va changer l'espèce humaine. On est tellement tôt que peut-être quelqu'un va inventer quelque chose qui pourrait vraiment permettre à l'humanité de vivre peut-être de façon infinie. Bref, beaucoup de possibilités. N'ayons pas peur tout de suite, mais informons-nous sur ces possibilités-là. Puis faisons partie du changement. Il y a peut-être des choses que vous pouvez faire. Le kit que vous pouvez commander s'appelle The Odin, T-H-E, espace O-I-D-N. Peut-être qu'après avoir fait ma copie complète de mon ADN que j'ai reçu, je pense que c'était 200 $, je vais peut-être m'acheter un kit comme ça pour voir ça va mener où. Pour l'instant, ça ne peut pas nous affecter trop, mais faisons nos propres recherches. C'est surtout ça que je voulais vous transmettre comme message aujourd'hui. Les implications sont très profondes. Mettez-moi vos commentaires, mesdames et messieurs, ci-bas. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. N'hésitez pas à mettre un thumbs up et mettre votre commentaire. Continuons à nous informer de notre côté. Écoutez ces 2 reportages-là sur Netflix. The Unnatural Selection puis Gut Hack. Salut tout le monde. À la prochaine.